Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit match de Mixed World Cup, le format super intéressant sur les gros TH avec 2 TH17, un TH15, un TH14 ainsi qu'un TH13 et quelques régus forcément pour pimenter la chose, avec d'un côté Warrior King qui joue sous le nom Underdog eSport dans le tournoi, parce que des fois les noms sont pas pareils qu'au nom de clan, qui est une team du coup du Bangladesh face à du coup Tower of Power, une team égyptienne qui elle a le bon nom. Voilà, deux teams assez fortes, j'ai vraiment hâte de voir le match, voir ce que ça donne, et surtout j'espère qu'on va avoir du perf. C'est parti. Et allez, on commence directement en TH15 avec Océan pour Warrior King qui se lance justement, et on part sur une compo Route Rider. Alors la seule régule en TH15, c'est que les troupes doivent être équivalentes au niveau de l'HDV dans le CDC. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas trop s'il y a, je crois que c'est les cyclopes qui se débloquent après. On peut pas avoir de cyclope dans son TH, alors c'est vrai que ça se fait pas, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire par exemple avec les engins de siège. On ne peut pas avoir par exemple de lance-troupes. Ce qui est vrai qui est assez utile en TH15, et du coup c'est pour ça qu'on voit la caserne qui est utilisée dans cette compo. Alors attention quand même à cette capacité RN qui a craqué assez tôt. On a une capacité du roi, ok, ballon bot, plutôt intéressante. Va falloir qu'il s'avance tranquillement, peut-être ouvrir là pour aller prendre cette aigle. Ouais, on a ouvert jusqu'à l'air, ça peut être pas mal. Le prince défensif, André qui va défendre. On se retrouve avec un bon commando là à l'approche de cette monolithe. Malheureusement la monolithe qui risque d'être un petit peu embêtante si on tourne trop au-dessus. Non, c'est bon, on a des troupes qui vont y aller, qui vont la prendre. Le roi qui a permis un bon funnel, même s'il reste un petit arc X avec une tour d'archer qui peuvent potentiellement être embêtantes, mais ça va filer, on ne va pas tourner. Faudrait que ça tombe quand même cet arc X. On a le géant au milieu avec cette petit phénix mais qui est tombé, les super gargouilles qui vont finir un peu tout ça, la fournaise du CDC qui vient de tomber. Il va rester le TH qui est sous floraison. C'est vrai que j'avais pas fait attention, mais on joue double floraison en TH15, c'est plutôt intéressant. Mais où est-ce qu'on va mettre ce deuxième floraison? Parce qu'en soi on n'a plus grand chose, on a une capacité championnat qui est avec les cochons, peut-être on a quand même un sort de... Je pense qu'on a remis le même floraison avant qu'il se disperse pour justement temporiser. Voilà, sort de rage. Je m'attendais à ce qu'on mette un floraison peut-être plus loin avec un sort de rage à l'approche du CDC, enfin pas du CDC, du TH avec ses cochons, mais du coup on va jouer plutôt le sort d'invisibilité qui a peut-être été un petit peu précipité, mais on va quand même avoir cette championne sous invisibilité, le Pablo, ainsi que cette petite reine qui vont finir la base, et on va commencer ce match par un perf de la part de Warrior King. C'est parti en TH14 pour la réponse du coup de Tower of Power avec Dockster Mostafa qui du coup part en équipement classique, et ensuite la même régule avec les troupes sort et comment ça s'appelle, et engin de siège régulé au niveau de l'hôtel de ville. Donc on va voir ce que ça donne sur du coup cet AQH Lalo avec potentiellement un lance-bûche. C'est vrai que ce lance-bûche, si on arrive à bien l'envoyer là au centre de la base, il pourrait être très très intéressant, notamment pour prendre ces deux TDE multi ainsi que ces deux souffleurs. Ça pourrait vraiment être excellent comme début d'attaque. En tout cas on va tomber ce roi avec une petite chasseuse et cette reine qui va franchement pas être trop en danger, hein. Là c'est très bien géré, et directement le petit lance-bûche qui part derrière quand les mortiers ont pris le focus de la reine. Attention à ne pas prendre de dégâts sur ce lance-bûche, mais ça devrait le faire. Les murs qui commencent à tomber, on a mis une open sapeur pour le roi. Je regardais si on avait un gantelet, mais non, de toute façon on a un équipement classique. Le roi qui devrait funnel un petit peu cette reine. On avait mis un petit sort de squelette pour distraire cette TDE mono. La reine qui a du mal à rentrer, cette reine. C'est vrai que je pense qu'elle va tourner. On a quand même voilà, ce CDC Yeti qui devrait être pas trop mal au milieu. Ce super ballon qui sort les deux mines noires, ça c'est excellent pour les guérisseuses. Les Yeti et les Yeti Mythes qui devraient tomber tout ce centre de la base. Peut-être qu'un souffleur va rester debout. Ce serait quand même idéal d'en tomber un sur les deux. Bon, on en a tombé un, l'autre malheureusement qui est Pixel. Mais c'est pas forcément très grave vu que cette reine est redescendue. Je pense qu'on va pouvoir partir par ici, là dans le dos du souffleur, ou directement même sur l'HDV et remonter carrément dans le dos. C'est un peu ce que je vois, cette reine qui va redescendre sur la reine défensive, potentiellement la catapulte. On n'a plus d'open sapper, ça c'est un petit peu dommage. La petite chasseuse qui part pour soutenir cette reine, on a encore la capacité. On a mis une petite
Gargouille pour commencer le funnel, la championne qui est ajoutée directement sur la championne justement offensive. On va mettre un sort de gel, une chasseuse pour justement gérer tout ça, sauvegarder un petit peu cette championne qui va pas prendre grand chose avant que la capacité pète. C'est un petit peu dommage, les petits squelettes en plus qui vont l'embêter, et le Lalo qui part pour prendre le TH. On a une capacité, on n'a plus de chasseuse pour ce prince défensif, ça va potentiellement poser problème. Est-ce que cette explosion de l'HDV nous embête? Oui et non. Oui, elle a quand même pris beaucoup de ballons, hein, surtout avec ce tornado et ces dernières mines qui sont tombées. Le Warden qui tombe, ah, c'est vraiment ce prince défensif là qui va poser des problèmes avec cette catapulte. Ouais, on prend la championne. C'est bon, on a... C'était quoi ce sort de gel? C'est un fail sort de gel? Ah, si, je pense quand même que ça passe. On a activé la capacité de l'arène, on a un petit peu de clean là au nord. C'est juste au niveau du time où je suis pas certain. Ok, cette reine qui rentre, ça c'est une très bonne chose. Faudrait que là la reine elle aille à gauche. Ouais, elle y va, elle prend ce prince défensif avec grâce aux petits archers. On va geler. Est-ce qu'on a un mur à péter? Non. Bah ça va perf. Oh, il va rendre le perf dans ce match. GG à lui. Oh non. Oh 99. Oh le 99. Non. Oh le seum. Attendez, je le screen. Ouf, le 99 hein, qui va faire mal hein, directement là dans ce match. C'est vraiment embêtant. Il n'y a pas d'autre terme pour pour Tower of Power, mais du coup Warrior King qui maintenant s'élance en TH17. Ils ont une étoile d'avance. Alors au niveau du pourcentage, ils sont pas très loin devant, ce qui fait qu'un perf pourrait directement remettre dans le match. Mais ça va faire mal. En tout cas, on part sur une compo dragon avec full 1 vie sur cette championne. Et on va voir du coup si on arrive à bien prendre le centre. C'est vrai que cette base là de Dima qui a été tournée, la fameuse base invincible, j'ai l'impression que on la voit à chaque match. J'ai tourné un War Recap juste avant, d'ailleurs qui doit être la vidéo d'hier si je me souviens bien de l'ordre dans une semaine. Mais du coup c'était un peu pareil. On va mettre un petit floraison pour bien que cette championne soit au milieu de cette base. On a mis le sort de séisme. Voilà, cette championne qui remonte, c'est quand même pas un chemin très inné là, j'avoue que c'est un petit peu dommage. Oh, et puis elle va vraiment sur le bord, la base qui est sûrement faite hein, pour que ça tourne à ce point là. Là c'est vraiment dommage. On va prendre cette reine défensive, malheureusement on va pas du tout prendre le centre de la base. Je pense que c'était l'objectif, mais cette championne qui est vraiment remontée hein, pas d'autre terme. Et là ouais c'est un petit peu bête. En tout cas ce roi qui va partir pour remonter sur ce TH. On a sûrement voilà, une open sapeur et on va poser à mon avis la caserne pour permettre à ce roi de prendre tranquillement l'HDV, et on va directement spam les dragues du côté de ce compartiment qui franchement nous fait peur pour la fin de l'attaque hein, si on devait être amené à finir par ce compartiment. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant de commencer par là. Voilà qui est fait, tous les drags qui sont envoyés avec le Warden ainsi que le petit prince. C'est vrai qu'on crame directement la capacité, pourquoi pas. C'est peut-être un petit peu tôt, sachant qu'il reste une runique poison au milieu, en espérant que, voilà, que ça sorte un peu sur ces sortes de serpents. Je suis pas sûr hein. Ouais, la runique poison qui risque d'être un petit peu embêtante. Là ça m'inquiète un petit peu comment par l'attaque on devrait quand même sécuriser ce TH. C'est vrai que j'avais vu un one star très gros pourcentage, je crois 95, un truc comme ça, parce qu'on avait loupé ce TH avec ce roi, notamment parce qu'il manquait l'open sapper, ce qui aurait vraiment été dommage. Là, les rebonds du ballon qui vont être très intéressants pour prendre une défense anti-aérienne ainsi que un souffleur. Mais le commando, il a pris 10%. Waouh, c'est hallucinant. Il n'a quasiment rien pris ce commando dragon, prince et warden. Oh là là, c'est impressionnant la force de ce compartiment qui vraiment est dévastateur. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a rien qui peut le prendre si c'est mal exécuté. Et là on va mettre le dernier sort d'invisible avec les quelques troupes de clean, mais malheureusement ça ne va pas suffire. Est-ce qu'avec ces petites fournaises on va pouvoir prendre 1 ou 2% de plus? Ce serait un seul. Dommage, 70%, ouais ça fait mal hein, cette base qui est vraiment très forte. Allez c'est parti pour Alawan Gaming, pardon. Qui du coup s'élance également en THJ7 sur une base que je ne connais pas. Et c'est vrai que cette base de Dima,
En fait, il y a une méthode pour la perf, mais j'ai l'impression que même en connaissant cette méthode, les gens n'y arrivent pas. Et c'est ça qui fait vraiment la force de cette base. En tout cas, cette championne qui part plutôt bien. On a un sort de speed. Est-ce qu'on va garder pour la deuxième partie de l'attaque ou on va s'en occuper dès maintenant? Je vois qu'on a un sort de séisme, donc on va peut-être activer le speed plus le séisme. J'ai pas l'impression qu'on ait envie. Bah écoutez, pas de soucis, on va prendre ce cracheur de feu tranquillement. Malheureusement, on a perdu le renard. Et là, le petit sort de poison, mais on va recall directement. Plutôt intéressant. On part sur du simple floraison. On attire le golem de glace dans un coin. La fournaise qui va tomber grâce au poison qu'on a mis sur l'HDV. Les dernières petites fournaises qui vont arriver sur ce bébé dragon. On a fait un bon petit funnel en vrai avec le bébé dragon. On va gérer le golem de glace en dehors. Et ensuite il va falloir partir avec le commando. Un petit sort de squelette pour distraire justement cette monolithe golem de glace. Ok, on part sur un petit lance-bûche là justement pour aller prendre ce TH. Avec cette reine et ce roi sûrement prendre ce deuxième compartiment cracheur de feu. Ok, donc on va remonter après dans le commando. C'est pour ça qu'on a bien coupé la rotation, c'est plutôt intéressant. Ok, au niveau des capacités, ça reste plutôt logique. Dommage, hein, oh si, ce grappin qui tombe grâce au jet du lance-bûche. Je pense qu'on voulait emmener le roi peut-être un petit peu plus au centre avec les Yeti pour justement prendre tout ce milieu. Mais ça va pas forcément être très très grave. On a un très gros commando là au nord. On a un excellent funnel. Maintenant, à voir comment on s'en sort. La capacité Warden qui peut être un petit peu précipitée hein, dans cette attaque. C'est vrai qu'on la pose alors qu'on est à peine à 50%, qu'on prenait pas tant de dégâts que ça. C'est un petit peu dommage, mais bon. On va tomber en tout cas ce prince défensif grâce au speed de la championne. La championne qui s'avance encore, qui va prendre un canon à ricochet. Attention à ce roi défensif hein, qui va commencer là, à être un petit peu embêtant. On n'a pas de chasseuse, ça c'est chiant. Le flocon qui va permettre de faire un petit peu cet effet chasseuse en ralentissant le roi, sauvegardant cette capacité de la championne. Et là tu vois, je pense qu'une capacité Warden aurait été plus intéressante. Maintenant est-ce qu'on aurait pu garder les troupes jusque là en vie sans la capacité? Je ne sais pas. Ça part plutôt pas mal mine de rien, même s'il reste quelques Tesla, quelques défenses assez intéressantes, notamment cette tour multi-équipée qui est un petit peu embêtante. Est-ce que la reine remonte? Ce serait intéressant que les clones de la reine remontent, prennent cette tour multi-équipée et que les racines avec les Yeti continuent de tourner. Ouais, je sais pas trop là, cette tour multi-équipée qui détruit les dernières guérisseuses. Voilà maintenant qu'elle tombe. Il reste quand même quelques défenses importantes. C'est tout en train un peu de s'effondrer. Cette reine, va falloir vraiment qu'elle reste en vie. Hein. Elle tombe cette TDA. Mais je pense que ouais, ça va être un petit peu juste. Là, on aurait gardé les guérisseuses. Pourquoi pas? Mais ça me paraît vraiment, vraiment ric-rac. Hein, surtout avec cette championne défensive. Et puis même au time, on n'a pas le temps. 91%. C'est dommage. Une stratégie intéressante là en TH17 malheureusement qui est pas passée. Maintenant on va partir en TH14, ok, avec une sorte de sûrement d'AQH recall super drag. Enfin pas super drag, justement drag tout court. C'est vrai que c'est une compo qu'on voit un petit peu en drag. Mais là ce serait enfin en super drag, mais là ce serait en drag normal. En tout cas on ouvre bien pour la reine. Qui va être plutôt bien placé. Attention à pas non plus prendre trop de dégâts. Je pense qu'il va y avoir 2 arcs X. Peut-être qu'un sort de rage. Voilà, sera intéressant parce que pour recall, de toute façon, on peut mettre que 3 guérisseuses. Hein, si jamais vous ne le savez pas, le recall a un certain nombre de places et on peut pas faire un AQH à 5 guéris. Et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Cette reine qui s'avance bien, qui continue à garder ses points de vie. Je pense qu'on va prendre jusqu'à cette défense antiaérienne. Peut-être un arc X. Un arc X serait vraiment bien. Ah, dommage, les ballons de déminage qui auraient pu être un petit peu plus insistants pour justement sauvegarder une guérisseuse. Voilà qui a été posée. La reine qui est recall justement à 3 heures sur cette base. Et là on va pouvoir mettre les dragons bien au milieu. C'est vrai que le funnel est assez intéressant. On envoie avec le prince ainsi que ce petit Warden, un dirigeable, ok, pour aller choper sûrement cet HDV, sûrement un dirigeable Yeti qui va déménager quelques pièges. On a des sorcières dans l'HDV qui peuvent être un petit peu embêtantes, mais le poison qui part directement. En revanche, il n'y a pas de régulation sur le CDC défensif. C'est vrai qu'on aurait pu voir une fournaise également qui aurait pu vraiment être embêtante hein, pour les plus petits TH. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, heureusement pour lui. La capacité du prince qui va permettre vraiment de temporiser là tout ce milieu de la base, de permettre aux dragons restants de s'avancer. La capacité de la reine qui va commencer à funnel. On est plutôt pas mal avec cette reine. Hein. On n'a plus beaucoup de dégâts. On a les petits archers qui vont tanker et qui vont permettre de bien avancer. Je sais pas d'où ça sort. Ça devait être dans la compo. Ou d'où sortent ces Dragon Riders? Je les vois pas dans la compo, mais ils devaient pas être dans le dirigeable.
Ah si, ils sont dans la compo, pardon, je les avais pas vus. Attention à cette reine là qui peut être un petit peu embêtante, cette reine défensive notamment au niveau de la championne. Il reste simplement la capacité de la championne donc, qui vient de partir, je l'ai pas vu partir, bon ok pourquoi pas. Mais ça va passer. Ouah, dommage ce gel mis une seconde trop tard qui va pas permettre de prendre cette catapulte avec cette championne qui n'est pas wallcable. Il va falloir casser un mur, mais là on devrait avoir assez de choses pour finir. Va falloir quand même au niveau du time, je sais pas. Si je pense quand même les murs ne sont pas tous max, mais c'est vrai que c'est... Ah bah non, on a perdu la reine. Ah, je pensais que la reine aurait tenu. On va quand même pas refaire un 99. Alors c'est pas la même équipe, mais ça va être un deuxième 99 pour ce match. Oh là 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 là, deuxième 99%. Qu'est-ce que c'est dommage. Un petit avantage d'une étoile pour Warrior King. Il va falloir que Tower of Power lâche son perf, tout simplement. J'espère que je mélange pas les équipes, mais il me semble bien que c'est dans ce sens là. En tout cas, Tower of Power qui se lance avec une composition suicide Lalo, peut-être AQH. Je vois qu'il y a 2 guéris. En général, les joueurs mettent 2 guéris et 3 autres dans le CDC, ce qui permet d'avoir des meilleures troupes, enfin des meilleures guérisseuses, parce qu'il n'y a aucune régulation de niveau. C'est-à-dire que les troupes doivent être débloquées à un certain TH, mais ça peut très bien être des troupes d'un TH17. Et là, quand on est dans un format avec des TH17, ça peut être des guéris complètement max dans le CDC. Et voilà, vous voyez, c'est ce qui a été fait, le CDC qui était rempli de guéris. Ce roi, malheureusement, qui n'a pas appris grand-chose. Ça va être un petit peu embêtant. Cette reine qui va gérer le CDC sans trop de complications va quand même investir un sort de rage pour justement sauvegarder cette capacité. C'est vrai que là on prend tarif, va falloir faire attention, on rajoute un petit archer pour aider, mais le sort de rage qui devrait permettre quand même de temporiser la Valkyrie. On ne prend pas de risque, il a raison, une petite Valkyrie ça ne coûte rien. Et là on est plutôt pas mal. Maintenant il va manquer peut-être la dernière Open Sapper, je ne sais pas où on va l'investir. Mais ce serait bien voilà, qu'elle connecte bien le centre de la base pour limite aller chercher le TH avec cet AQH. Mais est-ce qu'un sort de saut... Ah bah on a le sort de saut. Bah je vois pas les trucs, je suis aveugle ce soir. Le sort de saut en tout cas qui va permettre justement d'ouvrir le centre de la base pour cette reine, la championne qui vient en support pendant que toutes les défenses sont occupées sur cette reine pour descendre un petit peu les DPS qu'on se prend. On va rajouter un petit sort de rage maintenant. Ok, la reine qui va bien au milieu, ça c'est cool. J'avais peur qu'elle remonte un petit peu. On va tomber ce TH sans trop de difficulté. La championne qui tombe malheureusement sous les coups de l'aigle. Là on est très très bien avec cette championne. On va prendre tout le centre de la base et le Lalo qui part directement en support. On a pas mal de choses. Malheureusement on va perdre cette reine au milieu, en tout cas sa capacité. Il faudrait qu'on prenne ce roi, cette catapulte et cette championne assez rapidement. On va investir un sort d'invisibilité. Malheureusement ouais, les guérisseuses qui commencent à se faire cibler. Cette championne qui n'est pas tombée. Oh non, la reine qui troll totalement avec 2 d'IQ. La championne qui a pris le focus du mollo, c'est la reine qui a pris le focus de la championne et qui va laisser non cette catapulte totalement en vie alors que la QH était très bien placée. Il reste quand même une capacité Warden pour tanker notamment ses coups de l'aigle, voilà, qui arrivent sans trop de difficultés pour le moment. On va mettre la dernière capacité voilà qui nous reste pour ce gros compartiment. Il reste quand même une défense anti-aérienne derrière, les coups de l'aigle qui commencent à faire un petit peu mal. Non ça va, je pense quand même vu tous les ballons qui restent qu'on devrait quand même se diriger vers un perf. Faudrait pas que cet aigle par contre tombe ce Warden. Non voilà, il est rentré dans la bonne range. Et là par contre au niveau du time on me paraît juste malgré qu'on ait du clean. Ah ouais, on a perdu un petit peu de temps et on va être sur un fail time 90. Non. Ah c'est pas vrai, il y avait plus de défense. Ah c'est dommage, là on le tenait le perf. C'est vraiment dommage. Ouais, ça c'est con. On a toujours une étoile de retard pour Tower of Power. Et maintenant c'est à Moustakim 2 de se lancer pour Warrior King avec une compo Route Rider, gros RC 1V là, qui est prévu pour le joueur bangladeshois. Non en vrai je sais pas comment on dit. Le joueur provenant du Bangladesh. Je regarde là sur internet. Attendez, je vais regarder. En tout cas cette championne qui avance bien. On va prendre des choses assez intéressantes. C'est dommage, elle va ressortir un petit peu. En même temps, je regarde les joueurs du Bangladesh, comment ils s'appellent. Habitants du Bangladesh.
Ouais, c'est vrai. Ok, on a mis le floraison pour rediriger cette championne. Vraiment, on mise sur la championne. Il nous reste 80 vies. Un sort de speed qu'on va activer avec le sort de séisme. Voilà qui est fait. On va prendre déjà cette runique rage de TD, un cracheur de feu. Ce serait bien de prendre le deuxième. Malheureusement, non. On va s'approcher du mortier mortel, potentiellement une catapulte. Mais ça va s'arrêter là. Et ouais, la championne qui s'arrêtait là. Malheureusement, on aurait pu prendre peut-être un peu plus, mais non. Alors, quel est le nom des habitants de... Un Bangladais ou un Bangladeshi? Et il y a des variantes au féminin. Ok, c'est un Bangladais alors. En tout cas, ce commando racine qui part plutôt bien. De toute façon, il y a un bon funnel. On est dans le dos du cracheur de feu. C'est vrai qu'en vrai, c'est pas non plus trop embêtant que cette championne n'ait pas tout pris. C'est vrai que si elle aurait pu prendre cette catapulte, on aurait été vraiment bien. Parce que là, on aurait été comme ça directement sur l'HDV. Là, la catapulte aurait vraiment pas embêté. Mais bon, pour l'essentiel, c'est quand même de prendre un petit peu toute la base et d'avoir un bon funnel, ce qui a vraiment été fait. Et du coup, la capacité du Warden qui va pouvoir se lancer, voilà, à l'approche du TH, je confonds toujours le TH et le CDC, je ne sais pas pourquoi, à l'approche du TH et de cette runique poison, voilà qui va plutôt bien tomber. Attention à ces catapultes hein, quand même, qu'on contourne un petit peu. On prend la méga bombe, le commando là qui galère un petit peu sur cette HDV, mais voilà qui va tomber. Les Valkyries qui vont bien s'occuper des deux catapultes, ça c'est une bonne chose. Et maintenant le commando qui va pouvoir remonter tranquillement. C'est dommage là, cette capacité du roi qui part un petit peu, sûrement pour funnel, renforcer ce commando. Je sais pas trop si c'était volontaire. Mais bon, on a quand même beaucoup de choses, malgré qu'il reste des bâtiments assez importants et cette reine défensive. Je pense quand même qu'on va se diriger tout droit vers un perf, hein, cette championne qui est encore en vie, plutôt bien placée. Les racines qui font l'ouverture pour la reine, les petits druides qui vont tanker justement, le géant qui est rajouté, le roi qui continue de tourner, qui va permettre à cette reine de rester bien au centre vers les défenses qui font le plus de dégâts, les petits super barbares pour finir cette base. Et on va se diriger vers un deuxième perf pour Warrior King qui va prendre son envol dans ce match avec 2 perfs à 0, même si Tower of Power reste quand même avec une attaque de retard. GG aux joueurs bangladais du coup. J'ai appris un nouveau truc, j'en peux plus. Il reste 2 attaques à 1. Il va falloir mettre 2 perfs, je pense, pour Tower of Power, même s'ils doivent avoir l'avantage au pourcentage. De toute façon, il y a eu 2 perfs en face, donc il va falloir mettre 2 perfs. C'est vrai que le 70% je crois de Warrior King ne les a pas forcément mis très bien. Mais il y a eu un 99 et un 99, donc ouais, ça va vraiment se jouer. Je pense qu'il y aura un 12-12. Enfin, en tout cas, si on veut y aller, il va falloir aller chercher un 12-12. Et on part sur une compo boule de feu super loon en TH15. Ça, c'est du beau spectacle. Alors, est-ce qu'on prend du risque? Est-ce qu'au contraire, on est vraiment sûr de soi et on veut justement aller chercher ce perf et avec la manière? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une compo assez risquée, alors qu'on a les routes en TH15 qui sont quand même une compo très très forte. On va voir ce que ça donne. On a 4 invisibles. Je verrais bien une boule de feu par ici. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on vise? Je ne sais pas. La réponse de toute façon dans quelques instants. Mais c'est vrai que ici ce serait bien parce qu'on tombe ça, ça, ça et ça. Et potentiellement le CDC, j'avoue que je sais pas trop la range de la boule de feu, je l'ai pas en tête. J'ai un peu décroché des compos BDF. Mais en tout cas, voilà, qui part le premier invi, le deuxième, le troisième. Et ok, on se contente de la monolithe. Attention, on n'a pas de sort de séisme. Ok, on n'avait pas de sort de séisme, donc c'était prévu. On cherche juste à faire son petit funnel. Ok, j'avoue que je m'attendais un petit peu mieux entre guillemets comme boule de feu, mais la boule de feu qui reste quand même OP dans le sens qu'elle a pris quand même des choses intéressantes. Attention à ce roi hein, qui peut mettre beaucoup de dégâts. Voilà, on va le geler, rajouter une petite chasseuse justement pour aider ce Warden ainsi qu'un sort de rage. Il va falloir gérer ce roi assez rapidement. Non, ça va, on va garder son Warden. C'est vrai que ça va vraiment pu être dangereux. La capacité en plus qu'il est du Warden qui n'est plus là, donc il faut faire attention. Le roi et la reine qui partent bien au nord de la base, la petite caserne pour funnel, l'open sapper malheureusement qui ne va pas connecter avec ce compartiment de l'HDV, c'est vrai que ça aurait été vraiment une bonne chose. On a quand même voilà les bottes avec ce petit ballon pour ouvrir tout ça. Et là on est plutôt pas mal. Maintenant est-ce qu'on va...
On va quand même voilà, envoyer les premiers super ballons. On en met quelques-uns qui vont permettre notamment de sortir le parc à Tesla. Et voilà, je me demandais où est-ce qu'on allait envoyer cette championne. C'est vrai qu'on l'envoie un petit peu au casse-pipe, cette championne. On n'utilise pas trop la lance brutale, elle va prendre beaucoup de dégâts. Il va falloir faire attention. Ah, j'ai peur pour cette championne. Hein. Ah, cette championne qui... Ouais, qui m'a pas convaincu. On rajoute quelques super ballons pour tomber cette catapulte. La reine qui va quand même prendre le TH. On va sécuriser tout ça. On est plutôt pas mal. Il reste juste une défense anti-aérienne, quelques troupes de clean. On devrait quand même tranquillement se diriger vers un perf malgré cette reine défensive qui peut nous poser encore quelques problèmes. Mais là, elle devrait pas aller sur notre reine offensive grâce au sort du squelette. Et ah, quoique, attendez, elle a tombé là. Non, on va pas être sur un deuxième 99. Oh non, c'est pas possible. Faut que le Warden là il tombe cette TDE. Est-ce qu'il y a les pixels? Ouais, ça devrait le faire. Un dernier? Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai eu peur au deuxième 99, mais c'est fond. Encore une fois, le TH15 double perf, hein, je crois bien, si je dis pas de conneries sur ce match. TH15 est peut-être un peu trop simple, faudra mettre des régus. Pour les prochaines saisons. En tout cas, pour l'instant, on part pour 6 fat en TH13. Si perf, la win est assurée du côté de Warrior King parce que du coup, il restera qu'une attaque et on n'a qu'un seul perf. Et on a un perf d'avance, pardon. Donc un perf ferait un deuxième perf d'avance et comme il reste qu'une attaque, ça ferait 3 perfs à 1, enfin à 2 du coup, donc vous avez compris. En tout cas, on y va. Il faut surtout pas one. C'est vrai que cette base, il me semble qu'on l'a vu en plus sur un ancien match et cette base a vraiment bien défendu. Donc est-ce que ça va être le cas une nouvelle fois? On va voir. En tout cas, l'open sapper qui n'a pas forcément été fait au bon endroit parce qu'il n'était pas forcément nécessaire. On va rajouter un sort de gel parce que là on a les 4 arcs X plus le prince. On va temporiser cette capacité. On rajoute un sort de gel, mais non, la capacité voilà qui va forcément craquer. Hein. C'était évident, j'ai envie de te dire, vu la puissance des arcs X. Oh là, j'ai mon écran qui s'est éteint. Ça m'a fait peur. J'ai mon écran du retour qui s'est éteint, je me suis dit merde. En tout cas, ça y va bien. La QH malheureusement qui se fait focus les guérisseuses. Là, on va perdre la QH assez rapidement. Et on envoie le Minogue bien au centre de la base. Le but, ça va être d'aller sur le TH, mais ce TH qui est quand même assez isolé. Il va falloir que les mineurs ainsi que cette championne y aillent. On a réussi à bien déblayer. Ce roi qui va permettre de bien tourner autour. Ah, j'ai quand même peur qu'on tourne autour de cet HDV. Hein. Prendre la reine défensive. On a pas mal de mineurs. Non, c'est bon, les mineurs vont tous aller sur l'HDV. Ça devrait le faire. Oh, on se prend le tornado. Attendez, est-ce qu'on va tomber ce TH? Parce que là, on a la reine défensive. On a une partie des mineurs. Non, on va pas prendre le TH. On va louper le TH, ça va être un one. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On troll sur la dernière attaque là pour Warrior King aka Underdog Esport. 65%. Est-ce qu'on va pouvoir gratter mieux? Ah, j'ai pas l'impression. Si, peut-être 2% avec ces gargouilles, quoique on a les petits squelettes qui viennent. Et non. Et non, 65%. Ouh là là. Et le match qui est totalement relancé sur cette dernière attaque. Si Tower of Power perf, on est sur un 12-11 pour eux. Et je pense que s'ils font plus de 75%, c'est win au pourcentage avec 11-11. Parce que rappelez-vous, on a eu deux perfs du côté de comment s'appelle de Warrior King. On a eu un 99%, mais on a eu un 70% et un 65% one star. Ce qui fait qu'au pourcentage, ils ne sont pas forcément très très bien face à Tower of Power qui eux au contraire sont plutôt dans des attaques qui sont dans les 90%. Donc là même un 2 star gros pourcentage pourrait leur offrir la victoire, eux qui ont été un petit peu menés tout le match. Ce serait entre guillemets un coup de tonnerre, hein, j'ai envie de dire, pour ce petit match. Le mortier mortel qui va tomber, la championne qui est bien placée mais qu'on va recall. C'est dommage que cette cabane d'ouvriers ne tombe pas, ça aurait permis de laisser une TDE avec peu de points de vie. On va rajouter quelques archers pour attirer notamment ces archers, ces petits squelettes qui sont embêtants. Et faire bien le funnel pour toutes ces Valkyries. Éviter que ça se split. On envoie les racines suivies
de la championne et du Warden. Un petit golem de glace devant cette reine et ce roi pour couper la rotation encore une fois. Et ce sera un lance-troupe en engin de siège. C'est vrai qu'on voit plusieurs variantes. On voit la caserne, on voit le lance-bûche. Attention à ce canon à ricochet là qui va faire split déjà une racine, qui va casser cette capacité de la reine. C'est un petit peu dommage. Alors là, faut pas jouer au con en soi. On n'a pas besoin de prendre énormément de risques. Le premier floraison voilà, qui tombe, c'est vrai que ça aurait été vraiment bien là que cette TDE tombe. Mais bon, ça va. Avec ce floraison, ça va pas prendre trop de dégâts sur cette championne. C'est plutôt intéressant en vrai. Dans ce qu'on voit là, ça va être sans trop de conséquences. Maintenant il faut que la championne revienne quand même avec ce commando, avec le floraison se disperse. C'est qu'avec cette lance brutale elle va être un petit peu déconnectée, j'ai envie de dire, mais non ça va, elle revient bien dedans. Le floraison maintenant qui pète, on va mettre un petit sort de gel pour bloquer tout ça, et là on est plutôt bien. Quand même cette monolithe hein, qui m'inquiète. Même si on a cette reine qui remonte avec des racines etc sur le côté, la monolithe n'est pas tombée. Bon, au niveau du pourcentage, on devrait quand même encore bien gratter. Ça devrait le faire, mais c'est pas certain non plus quoi. Je suis pas à 100% confiant hein, pour le perf. C'est vrai que ça leur sécuriserait totalement la victoire, mais je pense que ouais, la façon c'est fait au niveau du pourcentage. Il reste deux petits super barbares qu'on va rajouter. Ouais, cette reine qui va se retrouver sous les coups du monolithe, et malheureusement ça ne va pas suffire pour le perf. Ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? On va être sur un 11-11 avec une large avance pour Tower of Power. C'est bien ce qui me semblait. Malgré leur dos perf, Warrior King va perdre ce match. Aïe 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 aïe, comme quoi sécuriser des billes c'est tout aussi important parfois. 11-11. GG aux deux équipes quand même, c'était un beau match, on a vu des belles attaques, malheureusement on a vu 2,99, 3 perfs, c'était assez sympa, des compos assez variés, c'était cool. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à laisser un petit like, ainsi qu'à vous abonner et partager cette vidéo, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, des bisous tout le monde.